tonnes de ciment pour mieux sécuriser le Dara. Une initiative saluée par le responsable de ce Dara. Et puis retenez que pour une meilleure gestion de l'énergie, mais également pour lutter contre l'insécurité en cette période hivernale, le ministre de l'Énergie rappelle aux collectivités locales le respect des servitudes, mais également le respect dans la délivrance des autorisations de construire. Promotion d'activités citoyennes à Tivaouane, des jeunes de la cité religieuse s'engagent à accompagner le développement de leur localité. Axe phare de leur association, la gestion du cadre de vie. Nous parlons également du sport avec cette bonne entrée de l'ASC R5 qui représente Thiès aux phases nationales de l'ONCAV de Diourbel et de Kaolack. Une victoire des partisans de Ousmane Diagne. L'invité du 10h est le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall. Babacar Ndaw. À la mort par électrocution du maçon Damdiaye la semaine dernière au quartier Madina Fall de Thiès n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, indexe certaines collectivités locales qui autorisent des constructions sans l'avis de Sénélec. Une autorisation de construire ne peut pas être donnée dans ces conditions-là sans que Sénélec soit saisi et puisse prendre, ou en tout cas faire prendre les dispositions nécessaires pour qu'avant le démarrage des travaux, les lignes soient enterrées ou que les travaux ne soient pas réalisés si les lignes ne sont pas enterrées. Et nous avons saisi l'ensemble des gouverneurs de région, nous allons poursuivre au-delà, saisir l'association des maires sur ces questions pour que les servitudes soient respectées partout. Et ce n'est pas le seul grief porté dans le dos des collectivités locales. Les gaspillages de la fourniture de l'éclairage public ont été décriés par le ministre de l'Énergie. Je ne citerai aucune ville en particulier, mais vous aurez constaté vous-même, et tous les Sénégalais peuvent constater qu'en cette période où il est très difficile de fournir de l'électricité, mais l'éclairage public urbain s'allume 24 heures sur 24 dans de nombreuses localités du Sénégal. J'ai déjà saisi Sénélec et je dois avouer que Sénélec ne veut pas plonger les populations dans le noir par la faute des mairies qui constatent que l'éclairage public est défectueux et fonctionne de jour pour des simples petits dispositifs qui peuvent être remplacés rapidement et dont le coût est de loin inférieur à la facture du fonctionnement de cet éclairage pour 1 heure de temps. Cette situation me paraît inadmissible. Pour rappel, Thierno Alassane Sall a présidé ce samedi au terrain à Capes de Thiès la finale de football organisée par les jeunes de l'APR de la commune Nord. Un match remporté par l'ASC Kaussara devant Bahan 1-0. Et monsieur, présentation de condoléances du ministre des Forces armées par ailleurs, coordonnateur départemental de l'APR à Thiès, Augustin Tine, au responsable du Dara, Serigne Bassirou Kane de Daroukan. C'est là une semaine après le drame qui s'est intervenu dans ce Dara, occasionnant un mort et 2 blessés du côté des talibés. Augustin Tine a dans la foulée offert 3 tonnes de ciment pour mieux sécuriser ce Dara. Je propose de l'écouter. Nous sommes venus tout naturellement au nom du parti, naturellement au nom du président de la République, et donc présenter les condoléances à la famille Kane. On nous a raconté les péripéties qui ont conduit au meurtre de cet enfant que nous croyons déjà au paradis. Nous nous en offusquons et pensons que pareil événement ne se reproduira plus ici à Thiès et même dans le Sénégal. Donc nous présentons sincèrement nos condoléances au chef instructeur, donc Serigne Bassirou Kane. Je sais qu'il a été blessé dans son corps intérieur parce que tout simplement c'est un de ses enfants qui est parti de manière atroce. Nous espérons tout simplement que le Tout-Puissant va l'accueillir dans son paradis et nous disons encore que toutes les mesures seront prises pour que les Sénégalais soient un peu plus en sécurité. Donc c'est pour dire que nous sommes dans cette famille et si je suis venu en retard, avec beaucoup de retard plutôt, c'est parce que tout simplement j'étais en dehors du territoire donc, lors de cet événement et c'est la raison pour laquelle donc, je suis venu aujourd'hui accompagner des responsables de Thiès particulièrement et certains du département pour présenter les condoléances à cette famille aujourd'hui éplorée. Et nous disons que le président de la République aussi est très affecté parce que nous avons vécu cet an dernier ce meurtre et qu'aujourd'hui nous sommes persuadés que les Sénégalais
Sénégalais aussi sont prêts à l'accompagner pour qu'enfin notre pays soit émergent. Et ceci, c'est dans la sécurité seulement qu'on peut le faire. En l'instant, le ministre des Forces armées, maire de Fandène, Augustin Tine, il est par ailleurs le coordinateur départemental de l'APR à Thiès. Il était hier au chevet de Serigne Bassirou Kane, dont le Dara a été victime d'une attaque le week-end dernier, occasionnant la mort de Feu Pam Diaïba, mais également la blessure de 2 des talibés, Gibi Kassé et Medoun Lo. La salubrité de la ville de Tivaouane doit être l'affaire de tous les fils. Medoun Lo, donc nous rendons à Tivaouane pour parler de la promotion d'activités citoyennes à Tivaouane, des jeunes de la cité religieuse qui s'engagent à accompagner le développement de leur localité. Premier axe de leur association, la gestion du cadre de vie. Tivaouane Babakasso. La salubrité de la ville de Tivaouane doit être l'affaire de tous les fils de la cité religieuse. Une vision des jeunes réunis autour d'un objectif, rendre la ville propre, de la vie de ces jeunes qui appellent à ne pas attendre les événements religieux pour le faire, moyennant une somme d'argent des hommes politiques. Des actions doivent être menées chaque quinzaine pour prendre à bras le corps les ordures ménagères de Tivaouane, comme ils l'ont fait ce week-end. Abdou Aziz Gueye, porte-parole de l'association. Nous devons éviter de mener des actions de salubrité uniquement en période de gamou ou d'événements religieux, moyennant des sommes d'argent venant des hommes politiques. La lutte contre l'insalubrité doit être l'affaire de tous les fils de Tivaouane. Cela doit être une action pérenne. Une association composée pour la plupart de jeunes hommes et femmes qui ne sont pas étrangers au secteur car ayant déjà servi dans la société urbaine d'entreprises de propreté de la cité religieuse, motivés à les en croire par la lutte contre l'insalubrité. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. La lutte contre les inondations à Thiès, les services des eaux et forêts de la région en accord avec les populations s'engagent à mieux protéger les forêts classées situées au niveau du plateau. 100 hectares dans le site de Daralpol, commune de Kermousse, sont déjà concernés. Des centaines d'arbres ont été plantés ce week-end par les populations. L'inspection régionale des eaux et forêts de Thiès salue l'accompagnement des partenaires privés, notamment les industriels établis dans la zone de Kermousse. Suivant les explications du commandant Biram Dian, il est l'inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès. On est ici à Daralpol pour le lancement du programme Restauration des forêts classées du plateau de Thiès 2015. Et comme vous le savez, c'est des forêts qui sont assises sur le plateau de Thiès et qui ont un état très dégradé. Et depuis un certain nombre d'années, le service des eaux et forêts a opté pour restaurer ces forêts classées en clôturant une mise en défense, c'est-à-dire une clôture d'abord et ensuite des plantations d'enrichissement au niveau de ces parcelles. Dans le cadre de ce programme, on est accompagné par des privés. Ici au niveau de Darapol, on est accompagné par Dangote Industrie qui nous appuie dans le cadre de la clôture, de la production des plants et aussi de la mise en place de ces espèces au niveau des parcelles clôturées, mises en défense avec les populations limitrophes des forêts classées. Ici au niveau de Darapol, on a une superficie de 100 hectares qu'on est en train d'enrichir et qui a été initié l'année dernière, mais la spécificité de cette année, c'est d'abord un regarni. Ensuite, il y a aussi des ouvrages anti-érosifs pour un peu favoriser l'infiltration au détriment du ruissellement. Parce qu'il faut le dire, qu'il faut aussi qu'on essaie vraiment de voir quelles sont les techniques appropriées pour aussi lutter contre les inondations. Parce que, je le rappelle, l'objet du classement de ces forêts du plateau de Thiès était uniquement de protéger tous les établissements humains contre les inondations, les ruissellements. Et on s'est rendu compte qu'avec cette dégradation de ces massifs forestiers, les inondations sont récurrentes au niveau des différentes villes riveraines de ces forêts. Donc là, avec les ouvrages anti-érosifs, des cordons pierreux, des plantations suivant les courbes de niveau, on va lutter progressivement contre ces ruissellements qui vont entraîner les inondations. Et vous voyez qu'avec la simple mise en défense, c'est-à-dire la clôture, laisser la végétation à elle-même, on voit qu'il y a eu une recrudescence, une régénération. Et là, on voudrait que d'ici 5 ans, en termes de 5 ans, qu'on puisse vraiment avoir des résultats probants et pouvoir permettre aux populations de voir qu'avec des efforts des uns et des autres, on peut vraiment régénérer ces forêts qui sont devenues très...
À l'instant, le commandant Biram Dian, il est l'inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès. De l'environnement, nous passons à l'éducation pour parler de cette fête de l'excellence au CM HLM Route de Bourg, un collège qui tend vers l'excellence après seulement une décennie d'existence. Les meilleurs élèves ont été fêtés et tenez-vous bien, sur les 24 prix, les filles ont remporté les 16 prix. Ce que magnifient les responsables de l'établissement, le principal du dit collège, Amadou Alassane Bass. Aujourd'hui, nous allons primer environ 27 élèves. Donc, on a décidé de primer les 2 premiers de chaque classe. Nous avons 12 classes et 24, plus 3 prix d'excellence. Ça fait donc au total 27 prix seront donnés. Et ces prix sont accompagnés par 3 ordinateurs. On donne aux élèves donc les plus méritants, ce qu'on appelle les prix d'excellence. Quel moyen Moyenne de 17,81. La meilleure moyenne, ensuite l'autre 17,41 et l'autre 16,80. Filles, garçons? Les 2 premiers, c'est des filles. Il y a Oumou Fatima Gueye, 17,81, Ndeye Koumba Samb, 17,41 et Abdou Aziz Kane, 16,80. On remercie le bon Dieu. On remercie le bon Dieu. Au premier tour, donc on a eu 37 qui sont passés d'office. Au deuxième tour, on a eu 32, ça nous fait 68. Candidats admis sur 188. Mais on remercie le bon Dieu quand même. Ça va, mais également on rencontre des difficultés. Parce que nous sommes une école, nous avons des effectifs de 290, nous avons 12 classes pédagogiques, alors que nous n'avons que 8 salles de classe. Les effectifs également sont très pléthoriques. Maintenant, on a suffisamment d'espace, on souhaiterait vraiment être appuyé, donc on augmente le nombre de salles de classe. C'est un nombre insuffisant par rapport aux classes pédagogiques. Nous avons 12 classes pédagogiques, nous avons 8 salles physiques. Donc il y a une infériorité, un déficit de 4 salles par rapport à notre classes pédagogiques. On touche régulièrement les autorités. D'ailleurs, nous avons une salle multimédia qui est en construction. Et le 2 février, on avait tenu ici ce qu'on appelle une levée de couleur officielle. Les autorités étaient là, le préfet, tous les maires. On en a profité pour dérouler le plan d'action de l'école, et demander à être appuyé dans le sens de la construction des salles de classe surtout. À l'instant, Amadou Alassane Bass, il est le principal du collège HLM Route de Bourg, collège qui a enregistré des résultats appréciables cette année. Les meilleurs élèves ont été fêtés. 25 lauréats, les 16 sont des filles. La meilleure élève du collège, Fatima Gueye, a une moyenne de 17,82. Toutes nos félicitations. Et justement, cela a été possible grâce à l'accompagnement des parents d'élèves. Cherna Touré est le président de l'APE du collège HLM Route de Bourg. Et c'est ça que nous voulons que cette habitude revienne dans nos écoles. Qu'on ait des élèves qui soient des références pour leurs camarades et pour le reste de la communauté. Et si ça se passe comme ça, bon, peut-être que chacun cherchera à se mettre à leur place. Vraiment, c'était une pratique qui existait, nous, quand nous étions élèves et nos anciens. La cérémonie traditionnelle de réception des prix était un moment attendu dans l'agenda de nos écoles. Mais malheureusement, ça a tendance à disparaître. Et nous nous sommes dit qu'il faut mettre les moyens qu'il faut pour ressusciter cela. Tantôt, vous parlez des problèmes des moyens. Nous avons mis nos codes pas parce que vous savez qu'il y a une somme qui revient aux parents d'élèves dans les frais d'inscription. Chaque année, nous nous mettons gracieusement à la disposition de l'école pour créer de nouvelles salles de classe, comme il a eu à le dire. Et même pour la salle multimédia, nous avons eu à contribuer. Donc, c'est dire que nous sommes une association de parents d'élèves qui collabore parfaitement avec le collège dans l'esprit du conseil de gestion. Nous sommes membres du conseil de gestion et nous y siégeons en faisant des propositions concrètes dans le but de faire avancer les choses au niveau de notre collège. Mesdames et messieurs, nous parlons sport au football. Phase nationale de l'ONCAV, édition 2015. Match disputé hier au stade Lamine Gueye de Kaolack. L'ASR 100 a fait une bonne entame de compétition en battant le tenant du titre, Ifragel, de la même ville, sur le score d'1-0. Une victoire fatidique une victoire tactique selon Elvis Ndion, l'entraîneur de l'ASR 100, ici au micro de Dambake. C'était un match qui était un peu difficile. On avait une très grande équipe de ASC Ifragel. Alors non seulement c'était l'équipe détentrice de la Coupe nationale, et puis il nous reçoit chez lui. C'était un match alors qui était très difficile. Non seulement avec le public qui était derrière lui, ils ont poussé. Ils ont presque 80% du public. Mais ça n'empêche pas les gosses. Ils ont joué sur leur valeur, effectivement, même s'il y a quelques failles. Et en deuxième chose, on a opté aussi l'offensive pour ne pas jouer défensif. En premier mi-temps, on a eu une occasion, on a mis ça à fond. En deuxième mi-temps, on a reculé pour pouvoir contenir l'adversaire. Et tu as vu, on a eu les 3 points. Et Dieu merci. À l'instant, donc Elvis Ndion et bonne continuation pour les représentants de Thiès. L'arbitrage a défavorisé mon équipe, c'est l'avis de Baskan, l'entraîneur du Fragel. Nous venons de perdre notre premier match, mais ça fait rien. On a 2 matchs devant nous. On va essayer de prendre les 6 points qui restent et
terminer premier, Inch'Allah. Les manquements, c'est l'efficacité devant les buts. Les attaquants se précipitaient devant les buts. C'est pourquoi on n'a pas trouvé le chemin des buts. Mais c'est pas grave. L'arbitre aussi a fait des erreurs parce qu'au départ, il a faussé, il a donné un penalty que personne ne peut comprendre à l'ASC R100 de Thiès. Mais on comprend. Des fois, les arbitres font des défauts. On les comprend et on est ensemble. C'est le sport. OK. Le président de l'ASC R100 se dit satisfait de la prestation de son équipe qui défend les couleurs de la région de Thiès. Maître Ousmane Diagne. Je voudrais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour remercier du fond du cœur le maire de la commune de Thiès-Est, le maire Pape Bassirou Diop, qui en compagnie d'une très forte délégation a bien voulu nous honorer de sa présence. Vous l'avez vous-même vu tout à l'heure, venir au lieu de regroupement pour s'adresser aux joueurs, les encourager et leur dire toute la fierté qu'ils ressentent de les voir représenter la région de Thiès. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour remercier tout le DECAF de Thiès avec à sa tête le président Ousmane Diop et les présidents de zone, tous les présidents de zone du département de Thiès qui ont fait une très forte délégation aussi pour venir encourager les gosses. Cela démontre encore une fois que l'ASC Defar ne représente pas seulement le quartier R100, encore moins la ville de Thiès, ni le département de Thiès, mais que l'ASC Defar représente toute la région de Thiès. Et Inch'Allah, nous essaierons de mettre tous les atouts de notre côté pour faire une participation honorable, en fait que toutes les populations thiessoises soient fières de la participation de leur équipe. J'ai entendu tout à l'heure, comme nous l'avons tous d'ailleurs entendu, le président Ousmane Diop rappeler peut-être à juste titre le fait que l'ASC Grand Thiès l'année dernière avait une très bonne équipe qui était mise dans les conditions de pouvoir réussir à faire quelque chose à Tambacounda, mais qui du fait de certains écarts de comportement de certains joueurs n'a pas pu apporter la coupe nationale. Donc je crois que comme le dit l'adage, l'expérience n'est rien d'autre que ce que l'on a déjà vécu. Moi je l'ai rappelé tout à l'heure aux gosses, je leur disais que chaque année il y a une nouvelle équipe qui participe aux phases nationales, mais l'ODCAV demeure éternel. Chaque année ce sont presque les mêmes membres de l'ODCAV qui participent aux phases nationales. Donc ils ont suffisamment expérimenté pour pouvoir nous orienter. Même si n'eût été l'intervention de l'ODCAV, moi j'ai l'habitude de dire aux gosses, quel que soit le sport que vous pratiquez, que ce soit le football, le basket ou une autre discipline sportive, sans discipline on ne peut absolument rien avoir. Je ne dirais pas qu'on vient pour prendre la coupe et retourner sur Thiès, mais on essaiera de faire une participation honorable par notre comportement sur le plan disciplinaire, mais par notre comportement aussi, par l'engagement sur le terrain. Et Inch'Allah, nous espérons que nous rentrerons à Thiès avec la coupe nationale. Vivement que le trophée revienne à Thiès. Les impressions du président Maître Ousmane Diagne, le président de l'ASC Ande Defar R100. Nawetan, toujours à Thiès, préliminaire de la Coupe du maire de ville de Thiès, match disputé hier au terrain du lycée El Hadj Malick Sy. En première heure, Darussalam 2, Djammoudoudoy 0. En deuxième heure, Cosmos 1, Abattoir 1. Cosmos vainqueur après la série de Tirobi 5-3. Terrain du complexe El Hadj Modjouf de Madina Fall. En première heure, Yakar a battu Guy Sombel par forfait. En deuxième heure, Avenir de Kerdago 1, Djoko de Moussante 1, vainqueur de Avenir. Après la série de Tirobi, 5-3. Au programme du jour, ce lundi 17 août 2015, au lycée El Hadj Malick Sy, en première heure, 10e contre Parcelles. En deuxième heure, Mbour 3, Djankhen. À Madina Fall, Ngent Espérance. Et en deuxième heure, foyer des jeunes de Madina Fall contre Petit Thialé. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Gaspillage de l'électricité publique par certaines collectivités locales du Sénégal, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables met en garde et annonce des mesures en accord avec Sénélec pour remettre de l'ordre dans le secteur. Thierno Alassane Sall donne un ultimatum d'une semaine à ces collectivités locales concernées pour se régulariser. Le non-respect des autorisations de construire sans l'aval de Sénélec ne sera non plus toléré. Le ministre de l'Énergie s'est indigné de la mort par électrocution la semaine dernière du maçon Dame Ndiaye au quartier Madina Fall. Il revient également sur les efforts notés dans la distribution de l'énergie et les mesures pour réguler le secteur. Thierno Alassane Sall a présidé la finale de football du tournoi initiée par les jeunes de la zone nord, une finale, rappelons-le, remportée par Kaussara devant Bachen 1-0. Notre invité Thierno Alassane Sall. Je dois dire que
un des principaux problèmes qui se poserait aujourd'hui, c'est la disponibilité des espaces. Parce que faute d'une planification adéquate dans de nombreux secteurs, notre pays souffre d'indisponibilité d'espace pour pouvoir éventuellement mettre des stades, des lycées, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui dans Thiès, même en dehors des infrastructures, les simples terrains libres où les jeunes peuvent exprimer et faire du sport posent problème. Cette situation d'absence de planification et de problème, on la note aussi au niveau de l'éclairage public. Je ne citerai aucune ville en particulier, mais vous aurez constaté vous-même, et tous les Sénégalais peuvent constater qu'en cette période où il est très difficile de fournir de l'électricité, mais l'éclairage public urbain s'allume 24 heures sur 24 dans de nombreuses localités du Sénégal. Je pourrais citer des villes, mais ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est de faire de la pédagogie. J'ai déjà saisi Sénélec et je dois avouer que Sénélec ne veut pas plonger les populations dans le noir par la faute des mairies qui constatent que l'éclairage public est défectueux et fonctionne de jour pour des simples petits dispositifs qui peuvent être remplacés rapidement et dont le coût est de loin inférieur à la facture du fonctionnement de cet éclairage pour 1 heure de temps. Cette situation me paraît inadmissible pour plusieurs raisons, dont les moindres ne sont pas. D'une part, parce que cette électricité que dissipons ainsi coûte cher à produire. Deuxièmement, les mairies, tout le monde le sait, ne s'acquittent pas de l'éclairage et doivent à l'État des factures de plusieurs dizaines de milliards depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est les populations, y compris les populations des zones non éclairées, des populations des villages, qui s'acquittent de cette électricité dissipée pour rien. Et je pense que le coût, j'insiste dessus, le coût de réparation de ces dispositifs est de loin inférieur à 1 heure de fonctionnement de l'ensemble de l'éclairage dans le réseau urbain de ces villes. Je pense que s'il s'agissait de véhicules ou d'autres dispositifs ou d'autres moyens à la disposition des personnes qui font preuve de cette négligence, elles auraient fait les diligences nécessaires pour remplacer ou réparer les véhicules. Alors, je les appelle instamment à prendre les dispositions nécessaires. Sinon, dans une semaine, nous prendrons les mesures nécessaires et nous nous excusons d'avance auprès des populations, mais il faut qu'elles sachent qu'on ne peut pas continuer. Nous sommes un pays pauvre et c'est même choquant qu'on voit l'électricité qui fonctionne chaque jour, 24 heures sur 24. La direction générale de Sénélec va revenir dessus, nous-mêmes le ministère va revenir dessus sur le plan communication. La situation d'aujourd'hui au niveau production, nous touchons du bois, mais des mesures sont en train d'être prises pour stabiliser la production. Vous avez vu que le directeur général s'est rendu en Mauritanie, il est en train de prendre des dispositions pour avoir de la réserve de production. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Sur le réseau de transport, des dispositions ponctuelles sont en train d'être prises en attendant que la direction générale de Sénélec puisse avoir les ressources, acquérir les moyens nécessaires pour un entretien systématique du réseau de transport. Le réseau de distribution, c'est là où les défauts sont tellement nombreux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est comme un homme qui a 100 ans avec un système sanguin, d'un réseau de veines, etc., de 100 ans. Dans beaucoup de nos quartiers, le réseau date de l'époque coloniale ou même d'avant. Et il n'a pas fait l'objet de la réhabilitation nécessaire. C'est la faute à personne peut-être parce que les besoins sont tellement nombreux que c'est un réseau qu'il faut toujours être. Peut-être pas les ressources nécessaires, etc. Mais nous ferons, et Sénélec s'attelle à faire des opérations aussi là-dessus. La direction générale de Sénélec y reviendra peut-être plus largement. Il n'empêche que parce que ce réseau est relativement ancien, obsolète, il peut y avoir des quartiers, des zones isolées, mais ces coupures, j'en appelle à la compréhension de la population, d'autant plus que Sénélec elle-même est pénalisée par cette situation, puisque c'est de l'énergie qui est produite, puisque je vous ai dit que les centrales fonctionnent bien, c'est de l'énergie qui est produite qui n'est pas vendue. Donc c'est des pertes sèches pour Sénélec, là où même les populations n'arrivent pas à avoir le service requis. Mais la direction générale, les équipes de Sénélec vont dérouler un plan d'urgence et ils vont revenir dessus pour faire en sorte que les réparations soient produites, réalisées à un rythme beaucoup plus soutenu, etc. Je dois avouer que la situation de Thiès, en passant tout à l'heure, d'ailleurs j'ai vu des poteaux avec des transfos, apparemment ils sont en train de prendre les dispositifs pour enterrer les lignes à haute tension, ce qui n'est pas normal. Et nous avons saisi l'ensemble des gouverneurs de région pour rappeler aux services de l'État compétent que les autorisations, je ne dis pas que c'est les services de l'État central, ça peut être des services de la mairie, etc. Une autorisation de construire ne peut pas être donnée dans ces conditions-là sans que Sénélec soit saisi
et puisse prendre, ou en tout cas faire prendre les dispositions nécessaires pour qu'avant le démarrage des travaux, les lignes soient enterrées ou que les travaux ne soient pas réalisés si les lignes ne sont pas enterrées. Donc nous avons saisi, je ne devais même pas le dire peut-être parce que les personnalités en question n'ont pas encore reçu le courrier, mais nous avons saisi l'ensemble des gouverneurs de région, nous allons poursuivre au-delà, saisir l'association des maires sur ces questions, sur les questions de gaspillage de l'éclairage public, pour que les servitudes soient respectées partout. Parce que Sénélec n'est certainement pas partout présente, mais avant de donner des autorisations de construire, là où la station dont vous avez parlé, il y a certainement eu des autorisations de construire. Ce n'est pas à nous de vérifier s'il y a lieu, mais avant de donner les autorisations, il faut s'assurer que toutes les dispositions idoines vont être prises pour ne pas impacter les servitudes. Mais nous voyons d'ailleurs, rien qu'à Thiès ici, mais au-delà, le réseau de servitudes est largement... Et nous appelons les populations. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, la moitié du 10h, on met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Babacar Ndaw vous l'a présenté. Pape Gueye était à la mise en onde. Merci pour ce service. Merci à vous également, mes auditeurs et auditrices de la 102.2. Restez à l'écoute de Sud FM.